Pour accroître les recettes fiscales de l'État, une proposition à l'Assemblée nationale vise à rétablir la redevance audiovisuelle, abrogée en 2022 à la demande du président de la République. Cette taxe, autrefois appelée redevance télé, est liée à la possession d'un téléviseur et finance des organismes tels que France Télévisions, Radio France et Arte. Selon Bercy, les fonds collectés sont redistribués par l'administration fiscale. L'ancienne redevance était d'un montant fixe de 138 € pour tous les contribuables. Les députés écologistes suggèrent de créer une nouvelle contribution progressive au financement de l'audiovisuel public, qui adopterait un barème progressif. Ainsi, les ménages à revenus élevés paieraient un montant de 220 €, tandis que les ménages à revenus modestes pourraient être exonérés. Concrètement, les ménages dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 17 820 € seraient exemptés de cette redevance, touchant environ 80% de la population française. En 2021, la redevance avait rapporté 3,7 milliards d'euros à l'État. Des sénateurs de gauche ont également plaidé pour le retour de la redevance, affirmant qu'il est urgent de trouver des financements pour l'audiovisuel public avant la fin de l'année 2024. Les républicains et les centristes préfèrent conserver le système actuel, financé par la TVA. En revanche, le Rassemblement national préconise la privatisation des médias publics. Avant la dissolution de l'Assemblée nationale, une mesure visant à regrouper tous les médias de l'audiovisuel public français était à l'étude. Depuis la suppression de la redevance, les médias comme France Télévisions et Arte sont financés par une part de la TVA, représentant environ 4 milliards d'euros en 2024. Ces discussions sur le retour de la redevance audiovisuelle mettent en lumière les enjeux financiers et les tensions concernant l'avenir des médias publics en France. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.